Donc déjà, les crédits de la mission Outre-mer sont cette année, comme pour beaucoup de missions budgétaires, en baisse. Il s'agit d'un budget pour 2025 que chacun sait difficile, mais même si je ne me réjouis pas forcément des baisses annoncées, je reste déterminée, Monsieur le ministre, à soutenir votre action et notamment vos demandes pour réévaluer à la hausse certains crédits budgétaires. À ce titre, je souhaite évoquer la continuité territoriale. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet important pour les territoires ultramarins. Et en la matière, je considère, et comme vous l'avez affirmé, et devant les maires ultramarins et tout à l'heure dans votre propos liminaire, la baisse des crédits de près de 14 millions d'euros est, me semble-t-il, compatible avec le respect des engagements de l'État pris à l'occasion du comité interministériel de l'outre-mer en 2023 et dont la concrétisation a débuté à l'occasion du PLF pour 2024. Donc, première question simple, soutiendrez-vous l'amendement que j'entends déposer pour corriger le tir? Vous pouvez également compter sur mon plein soutien pour établir les crédits de l'ADOM, bras armé de la réforme de la continuité territoriale, et qui pourrait connaître un effondrement de ses dotations de près de 40% si le budget restait en l'état. Madame la présidente Micheline Jacques, une question évidemment pertinente. et je vais donc essayer de vous répondre sur celle-ci. Peut-être rappeler préalablement qu'en matière de développement de l'outre-mer, il existe un dispositif de prêt spécifique qui est porté par BPI France et qui est valable évidemment dans tous les territoires. Il est habituellement financé d'ailleurs au programme 131 de la mission Outre-mer. Le montant prévu au PLF en 2025 est tout à fait insuffisant pour nous. Tout à fait insuffisant puisqu'il est de 2,4 millions simplement en crédit de paiement. Et là, je suis favorable à l'augmentation de ces crédits, je vais y arriver. Et donc, on a besoin de votre appui là-dessus. Ce sera absolument nécessaire. Les autres dispositifs de la BPI sont financés par le programme du ministère de l'économie, mais pour ce qui nous concerne, nous, toute aide parlementaire sera bienvenue. Sans en dire plus, mais chacun aura compris ce que je veux dire sur ce point. Sur la continuité territoriale, bon, c'est un enjeu extrêmement fort, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que ces dernières années, cette aide, elle a été élargie. Et elle permet de prendre en charge désormais les frais. Je voudrais donner quelques chiffres parce que c'est toujours utile. Les frais pour plus de 3/4 des foyers des DROM, en partie et même jusqu'à 100% pour les étudiants, par exemple, pour les billets longue distance, pour les avions. Parce que, évidemment, la particularité de nos Outre-mer, c'est pas tout à fait, les Corses m'en voudront pas, la même chose, puisqu'on se déplace par avion, très principalement. C'est pour d'abord se rendre de l'Hexagone, évidemment, et ensuite, y compris sur place d'ailleurs, par avion. Le nom des bénéficiaires, je voulais rappeler, on en fait une action prioritaire pour 2025. Les moyens alloués sont maintenus. S'il devait y avoir une augmentation des billets, on compenserait. Évidemment, ça c'est prévu dans le budget. On compense pour tous ceux qui sont bénéficiaires du dispositif, c'est-à-dire quasiment les 3/4 des foyers des DROM, ce qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est vraiment très important. La ligne budgétaire en 2024 était à 63 millions d'euros, pardon, je ne dis pas de bêtises, non, 76 millions d'euros en 2024. Elle n'est pour l'instant qu'à 63 millions d'euros dans le budget 25. Évidemment, si on peut rééquilibrer encore, c'est bien. Donc, je vous dis les choses telles que je le sens. Je ne rentre pas dans le détail des différentes TVA qui s'impliquent, parce que le système est assez complexe. Non pas que vous ne comprendriez pas, mais je préfère un tableau pour expliquer les choses. Je n'ai pas de slide, c'est beaucoup plus simple.